TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord l'ouverture de la deuxième édition de la FACA, la foire agricole, artisanale et commerciale de l'Anier. Producteurs et artisans prennent part à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Pour marquer le 60e anniversaire de l'assistance médicale en Afrique, la mission chinoise a fait don de produits pharmaceutiques au centre médico-social de Pia dans la Kosa. Des consultations gratuites aux patients sont également au programme. Récompense internationale décernée à la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Dr Sandra Blamba Johnson, a reçu une médaille d'or de la Ligue universelle pour le bien public pour son engagement en faveur de la dignité humaine. Et puis le footing organisé par la cellule genre du ministère de la Sécurité et les agents de la Sûreté civile, une activité sportive dans le contexte du 8 mars, la journée internationale de la femme. Voilà pour les titres. Bienvenue sur la télévision togolaise. C'est parti pour la deuxième édition de la FACA. La foire agricole, artisanale et commerciale est lancée à Anier, un carrefour commercial par excellence, 2 semaines pour permettre aux acteurs concernés d'avoir plus de visibilité, de faire connaître leurs produits. Silver Abdou nous en dit davantage. C'est une fois pour promouvoir l'agriculture et l'artisanat à travers l'exposition des produits, mais aussi faciliter la mise en marché à travers les échanges B2B entre producteurs, artisans et commerçants. Cette foire dénommée foire agricole, artisanale et commerciale d'Anier se veut donc un carrefour pour faire découvrir les différentes potentialités dont regorge le milieu. Une foire avec beaucoup de particularités. Ici à l'Anier, nous sommes dans la production des produits agricoles et il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu du commerce. Et c'est à cause de ça qu'on l'a organisé. Aussi, nous avons beaucoup d'artisans. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un truc agricole, artisanal et commercial. Sur le site des entrepreneurs pour valoriser les produits locaux. Nous voulons promouvoir la consommation locale à travers nos produits. Nous invitons toute la population à consommer les produits locaux qui sont faits à base des produits cultivés sur nos terres. Donc c'est des produits qui n'ont pas des méfaits sur la santé ni sur l'organisme humain. Dans ce stand par exemple, l'ITRA, Institut Togolais de Recherche Agronomique. Ici, les producteurs peuvent s'inspirer de plusieurs modèles de production en agriculture, tout comme en élevage. Nous avons d'abord la charge de produire les géniteurs améliorés des ovins et des caprins à mettre à la disposition des éleveurs togolais et des pays voisins. Nous avons le cotonnier sur lequel nous travaillons également au niveau du crash pour sortir des variétés adaptées répondant aux exigences internationales pour que la NCT trouve des variétés à positionner à bon prix sur le marché international. Nous avons les semences de différentes cultures de vivrières, donc c'est les semences de base pour mettre à la disposition de ceux qui produisent les semences certifiées pour qu'ils mettent ça maintenant à la disposition des producteurs au plan national. La FACA, foire agricole artisanale et commerciale d'Anier, a été appuyée par le ministère en charge de l'enseignement technique qui s'est réjoui de cette deuxième édition. Une édition qui va permettre aux uns et aux autres d'innover pour une meilleure production dans chaque secteur d'activité. Cette foire permet à un public très varié de découvrir les prouesses de nos vaillants agriculteurs ainsi que le génie créateur et le caractère innovant des produits de nos artisans. Pour le gouvernement togolais, il s'agit de l'une des vitrines les plus remarquables qui mettent en avant l'extraordinaire potentiel des agriculteurs, des artisans togolais dynamiques et ambitieux. FACA se positionne en aval des différents mécanismes mis en place
par l'État pour accompagner et faire émerger les exploits des agriculteurs et des artisans. Cette fois, qui prend fin le 13 mars, est aussi un mécanisme destiné à apporter une réponse pratique aux difficultés d'impact commercial des entreprises, mais aussi renforcer sous toutes ses formes les capacités entrepreneuriales de la jeunesse. Du côté de Tchaoudjo, dans la région centrale, c'est le début des activités de l'association SNA. Cette corporation œuvre pour la promotion agricole. Le village de Tawareda est le point de départ du projet de soutien aux femmes vulnérables. Désiré à l'œil. Elle a choisi le village de Tawareda dans Tchaoudjo 2 pour lancer officiellement ses activités. L'association SENA, œuvrant dans la promotion du développement agricole, a choisi les productrices vulnérables pour les accompagner. Un enjeu dans l'objectif de contribuer à assurer la sécurité alimentaire au Togo et permettre aux populations, à la base surtout aux femmes, de s'épanouir au travers de ces secteurs. L'association SENA entend poser une base d'action de développement participatif. Aujourd'hui, l'agriculture représente le poumon économique et social, conformément à la vision du chef de l'État. L'agriculteur ne doit plus être producteur, mais il doit s'insérer dans le rang des entrepreneurs agricoles. Donc voilà, c'est dans cette démarche qu'on a fait une étude de la localité et on a essayé de voir les besoins intrinsèques liés au développement de l'agriculture, surtout des femmes agricultrices. Donc voilà pourquoi on a choisi comme village pilote Tawareda. Donc c'est ensemble, on va déceler ces problèmes et apporter des solutions à ces femmes qui sont vraiment dévouées à travailler le sol et à devenir ces femmes entrepreneurs et agricoles. La cible donc de l'association, les femmes actrices de développement pour œuvrer à améliorer leurs conditions socio-économiques. Nous sommes très fiers avec l'association SENA pour tout ce que l'association SENA veut nous faire dans notre vie. Surtout nous les femmes, les agricultrices, l'accompagnement que l'association SENA veut nous faire, vraiment ça va nous aider pour que nous allons de l'avant, pour que nous soyons des braves femmes, des femmes dynamiques dans le canton. Lancement des activités de l'association, couplé d'une remise de matériel adéquat aux femmes vulnérables pour les soutenir dans leurs efforts de production agricole. L'association SENA œuvre aussi dans l'insertion des jeunes, l'éducation de la jeune fille et la protection de l'environnement. Cap maintenant sur Pia, dans la préfecture de la Kosa. Un important lot de produits pharmaceutiques est mis à la disposition du centre médico-social de la localité. Un don de la mission médicale chinoise au Togo qui a par la même occasion procédé à des consultations gratuites aux patients. C'est pour marquer le 60e anniversaire de l'assistance médicale chinoise en Afrique. Nestor Mouzou. Double action humanitaire de la mission médicale chinoise au Togo au profit de la population de Pia. La première est un don de produits pharmaceutiques au centre médico-social. La deuxième est une opération de consultation médicale foraine gratuite sur diverses pathologies. Ceci pour soulager les malades indigents de la localité. La mission médicale chinoise qui séjourne actuellement au Togo est la 25e. Par son geste, elle entend célébrer le 60e anniversaire de l'assistance médicale chinoise en Afrique. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes au Togo pour la population locale et nos médecins sont spécialisés dans beaucoup de services, par exemple la chirurgie, la gynécologie, la médecine généraliste, traumatologie, radiologie, anesthésisme, médecine chinoise, analyse laboratoire. Pendant cette consultation, où nous allons essayer de tout notre mieux et servir de plein cœur la population de Pia. Le personnel soignant du centre médico-social de Pia est touché par cette action de magnanimité. Je tiens à remercier les autorités chinoises. Cette consultation foraine va beaucoup soulager la population et le don de médicaments pour appuyer les malades. Dans le lot, il y a des produits contre la tension, contre le diabète, contre les douleurs, les antibiotiques. Il y a de tous les médicaments
pour la prise en charge de nos malades. En tant que directeur préfectoral de la santé et représentant du préfet de la COSA, le docteur Abdelkader Alpha a joint sa voix à celle des bénéficiaires pour saluer ce geste humanitaire de la mission médicale chinoise au Togo. Les patients n'ont pas hésité à saisir l'occasion pour se faire consulter et traiter. Je suis arrivée parce que j'ai attendu qu'on veut faire les analyses, on veut nous aider en faisant gratuit. C'est pourquoi moi aussi je suis venue pour que je sois soignée. J'ai le mot de bas-ventre plus diabète. Réellement, ils ont vu ma maladie et ils m'ont donné les produits. Très contente et je remercie celui qui a organisé. Moi là, c'est le pied avec le rein. Et comme je suis venue là, on m'a donné les médicaments. C'est mon enfant qui a hernie et je suis arrivée. Ils ont consulté l'enfant et ils m'ont donné papier. Les malades dont les cas nécessitent des interventions chirurgicales ont reçu des bons pour se rendre au centre hospitalier régional de Karatumde pour leur prise en charge et ceci gratuitement. Pour votre gouverne, le lycée de Koussountou dans Tchamba 2 est doté d'un nouveau bâtiment scolaire. L'ouvrage a été réalisé par les filles et fils du milieu sur fonds propres évalués à plus de 29 millions de francs CFA. Désiré Aloy. Joli bâti scolaire érigé au lycée de Koussountou dans Tchamba 2. L'infrastructure, ouvrage socio-collectif de 4 classes, le tout équipé. Joyau matérialisé par les filles et fils de Koussountou pour soutenir le gouvernement togolais dans son plan d'action de l'enseignement de qualité. L'infrastructure vient alors renforcer le bon déroulement des pratiques de classe. Aujourd'hui, les cadres, on s'est mobilisés, on a pu réaliser ce joyau pour nos petits frères, pour leur dire, quand une communauté vous fait en retour, il faut faire quelque chose pour témoigner à la communauté votre gratitude. Et dans la feuille de route du gouvernement, il était question de mettre 30 000 salles de classe d'ici 2025. Et pour nous, il n'y a pas meilleure façon que d'apporter notre part. Dans 30 000 salles de classe, apporter 4, c'est infime. Mais nous avons fait le métier du colibri. Si vous êtes né dans une famille pauvre, vous ne pouvez pas couper le cordon de la pauvreté si vous n'allez pas à l'école. Les élèves doivent se battre pour foncer et faire demain des cadres plus hauts. C'est des initiatives qu'il faut encourager parce que ce n'est pas à chaque fois qu'il faut attendre l'État, les partenaires en développement avant de réaliser de bonnes choses dans nos milieux. C'est l'occasion pour nous vraiment d'encourager toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont envie de faire de bonnes choses dans leur localité, de ne pas hésiter. C'est ensemble que nous allons construire notre pays. Fiers de ce don gratuit, les premiers bénéficiaires saluent cette action de cœur des populations. Un bâtiment bien aéré, avec des tables-bancs suffisants. Et j'espère que cela peut améliorer leurs prestations. Et qu'à la fin de l'année, on aura du bon pourcentage aux examens. Le bâtiment change vraiment le visage de l'établissement et le visage même de la localité. Avec ce bâtiment, nos pratiques de classe vont s'améliorer. Nous allons remercier nos frères avec un bon pourcentage à la fin de l'année. Le joyau respecte les normes requises pour une éducation inclusive. Le préfet de Tchamba, Isaac Alagbandé, et les cadres de Koussountou ont convié les parents à la scolarisation de tous les enfants, filles et garçons, la relève de demain. Aussi ont-ils appelé les uns et les autres à la clôture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, facteur de développement. À la primature cette semaine, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a conféré avec une délégation de Lions Club District K103 A2, conduite par son nouveau gouverneur Christophe Bola Aguia. Il était question pour ce dernier de présenter à la chef du gouvernement le bilan à mi-parcours de sa mission au Togo. Arnold Kiliou. Plusieurs actions à l'agenda annuel du nouveau gouverneur du Lions Club District K103A2, M. Claude Christophe Bola Aguia. Des objectifs exposés à Mme le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. La délégation du Lions Club, conduite par son nouveau gouverneur, a dressé à la chef du gouvernement le bilan à mi-parcours de la nouvelle mandature de l'organisation, axé sur le renforcement des investissements du Lions Club au Togo et la présence des jeunes lions sur le territoire national. Notre vision, c'est d'arriver à servir plus d'1 million de nos populations, de financer nos projets. Dans notre organisation, nous disons
Là où il y a un besoin, il y a un lion. Et il nous faut plus de lions, surtout dans notre pays, le Togo. Nous avons beaucoup de clubs ici dans la capitale Lomé, mais en dehors de Lomé, nous avons très peu de clubs. Un club à Atapamé, un club à Sokodé, un club à Kara. Et notre objectif, c'est de doubler le club de Kara, créer un club à Tchévier, un club à Palimé, également un club à Dapaon. Nous sommes en train de réaliser un grand projet d'adduction d'eau, 15 forages plus précisément, et qui sont donc en cours de finition, ce qui va nous permettre donc de drainer la population du Grand Tône vers nous pour avoir le club local. Son Excellence Madame le Premier ministre a été satisfaite des objectifs, d'abord notre vision et du compte rendu que nous lui avons fait. Entrepreneur dans le secteur pharmaceutique, Claude Christophe Bola Aguia, élu le 1er juillet 2022 pour un an, est économiste, gestionnaire de formation. Nous l'annoncions en titre le 17 février dernier à Paris. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Dr Sandra Blamba-Johnson, se voyait décerner une récompense internationale, une médaille d'or de la Ligue universelle pour le bien public, la plus haute distinction pour son engagement et ses efforts en faveur de la dignité humaine. Les efforts qu'elle mène aux côtés du président de la République en suivant sa vision pour le bien-être des populations togolaises. Ulrich Amega. Ministre du Togo. Docteur Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, fait médaille d'or. Plus haute distinction honorifique décernée par la Ligue universelle du bien public, organisation rattachée à l'ONU. Fruit de son engagement aux côtés du président de la République, Faure Zimnanya Singbe, dans l'amélioration de la vie quotidienne des populations à travers le territoire togolais. Le Togo, mon pays, sous le leadership du président de la République, son Excellence Faure Zimnanya Singbe, déploie son action publique dans la juste volonté d'améliorer sans cesse les conditions de vie des populations partout sur notre territoire. Je tiens à vous dire que nous serons toujours à vos côtés, Monsieur le Président, notre contribution à la défense de l'idéal du bien public pour le bonheur de l'humanité. C'est aussi le message fraternel de mon président, son Excellence Faure Zimnanya Singbe. En ce jour, je tiens à lui rendre un hommage plus que mérité. Je lui dédie encore de nouveau cette distinction. C'est lui qui nous inspire et nous mobilise sur ce chemin de la conquête du progrès partagé sur le terrain. Les actions menées par Dr Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République en faveur des populations locales et de la dignité humaine en disent long sur cette distinction. Défense du bien public, lutte contre la pauvreté, financement du secteur agricole, l'économie durable et la finance inclusive, reconnue pour son sens de bonne gouvernance. Également, l'aide à l'enfance inadaptée et exploitée, la protection des femmes, membre fondateur du réseau des jeunes pour le développement Rejet Togo, créé par la Banque mondiale pour promouvoir la jeunesse à travers la mise en œuvre de projets. Docteur en économie, la récipiendaire est diplômée de l'Institut du Fonds monétaire international, FMI, spécialiste en économie de l'emploi de l'Académie de l'Organisation internationale du travail, OIT, auteur et co-auteur de plusieurs revues scientifiques. Cette prestigieuse médaille d'or installe désormais Dr Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, aux côtés des figures iconiques globales, notamment Neil Armstrong, Josephine Baker, Franklin Roosevelt et bien d'autres. La Ligue universelle du bien public est fondée en 1464 par Charles le Téméraire sous forme de confédération rattachée à l'ONU au titre d'organisation non gouvernementale et ce depuis 1949. Elle est également reconnue par l'UNESCO et bénéficie du statut d'organisation d'intérêt général. Passons tout de suite à l'actualité internationale. En bref, au Cameroun, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga est formellement inculpé dans l'affaire Martinez-Zogo, le patron de Média Vision. 4 est à la prison centrale de Yaoundé et sera jugé pour complicité de torture. Avec lui, d'autres inculpés, dont Maxime Ekoeko, le patron du service de contre-espionnage camerounais, et son numéro 2, le lieutenant-colonel Justin Danoué.
Pénurie d'argent au Nigeria, la Cour suprême prolonge la validité des anciens billets de banque. Depuis plus d'un mois, d'immenses files d'attente se forment devant les banques incapables de distribuer de nouveaux billets en quantité suffisante. La Cour suprême nigériane a prolongé vendredi la validité des anciens billets de banque. Cette décision révoque ainsi la directive du gouvernement à l'origine de la pénurie d'argent liquide qui dure depuis plus d'un mois dans le pays. En octobre, les autorités nigérianes avaient subitement annoncé le changement à venir des billets de banque en décidant que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier, une date ensuite repoussée au 10 février en raison des pénuries et face à la pression populaire. Plusieurs autorités régionales du Nigeria avaient alors engagé une action en justice contre le gouvernement fédéral pour pouvoir utiliser d'anciens billets jusqu'à ce que les banques aient suffisamment de nouvelles coupures. Vendredi, la Cour suprême leur a donné raison. L'utilisation des anciens billets aux côtés des nouveaux est donc prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. La République démocratique du Congo, en proie à une rébellion dans sa partie orientale, ne doit pas être un butin de guerre, a lancé ce samedi à Kinshasa le président français Emmanuel Macron en appelant chacun, y compris le Rwanda, à prendre ses responsabilités. Là, le président français Emmanuel Macron était à Brazzaville, la capitale du Congo, vendredi, où il a rencontré son homologue congolais. Au terme d'un entretien d'environ 1 heure avec Denis Sassou Nguesso, Emmanuel Macron a suggéré un partenariat agricole avec le Congo sur le modèle de l'Angola et du Cameroun, réaffirmant son ambition de dépoussiérer la relation avec l'Afrique. L'étape de Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso règne depuis près de 40 ans, apparaissait néanmoins à contre-courant de cette nouvelle orientation. Emmanuel Macron est finalement reparti dans la soirée pour la République démocratique du Congo, dernière étape de sa tournée africaine, où ses efforts de paix dans l'est du pays sont contestés. Discours anti-immigrants en Tunisie, une façon de faire oublier les problèmes du pays, un climat de frayeur dans le pays, les migrants subsahariens stigmatisés et agressés, ils sont des centaines à être évacués de Tunisie où ils sont menacés physiquement et verbalement. La Côte d'Ivoire et le Mali évacuent ce samedi 300 de leurs ressortissants. Bienvenue en Tunisie, ils ont donc décidé de partir. Au petit matin, ces 145 Ivoiriens prennent l'avion, direction Abidjan. Après le durcissement soudain de la politique migratoire de Tunis, beaucoup de subsahariens sans papier ont perdu leur emploi et leur logement. Un climat pesant s'est installé dans le pays et les agressions racistes se sont multipliées, poussant ces Ouest-Africains à faire leurs valises. J'ai tout laissé, j'ai seulement pris cette guitare, un guide de souvenirs. Voilà. Il faut dire que je suis en situation régulière, j'ai tous mes papiers ici étudiants, j'ai fait la formation, mais voyant beaucoup d'injustice, il fallait que je rentre. On ne s'attendait pas à ça, on ne s'était pas préparé. Voilà, donc brusquement, vraiment, ça fait mal. Mais grande est notre joie de regagner vraiment notre patrie, voilà, qui nous accueille à bras ouverts. Accueillis à bras ouverts, car Abidjan a mis en place des aides financières pour ses ressortissants chassés de Tunisie. 500 personnes ont déjà souscrit à ce programme d'aide au retour. Les migrants en situation irrégulière ont reçu de lourdes amendes de la part des autorités tunisiennes, des pénalités de près de 1 000 € par mois, empêchant nombre d'entre eux de pouvoir payer un billet retour. La Tunisie est devenue pour nous les subsahariens une prison à ciel ouvert. Les pays d'origine ont donc dû s'organiser pour permettre à leurs citoyens de quitter le pays. Après la Guinée et la Côte d'Ivoire, la junte malienne a affrété ce samedi un avion de 150 passagers, direction Bamako. Au début de l'année, 21 000 migrants subsahariens étaient recensés en Tunisie, soit moins de 0,2% de la population. L'immigration clandestine et ses conséquences, la mésaventure de Fofo, un jeune Togolais en Libye, un rêve devenu cauchemar du jour au lendemain. De retour au pays, il raconte sa galère et prodigue des conseils aux potentiels candidats à l'immigration. Esther Laclé. Chaque fois qu'il a besoin de se ressourcer, Fofo se retire à la plage. Marcher dans le sable, le regard perdu dans l'océan. Il se rappelle de ce mois de juin 2003. Dans un espoir incertain, il avait décidé du jour au lendemain
de tout quitter pour l'Occident, son Eldorado. Un voyage extrêmement risqué vers l'inconnu, mais il était prêt à tout braver. Après mon bac, j'étais pompiste et je vois comment les tracasseries. Je me suis dit, ok, je vais m'aventurer pour continuer mes études à l'étranger. J'ai un grand frère en Libye, donc il me dit avec 150 000 comme ça, je peux m'aventurer. Je peux trouver même jusqu'à 1 million par mois. Ils arrivèrent au Niger au bout de la nuit pour découvrir en guise d'Eldorado un désert. Fofo s'est rendu à l'évidence, il a quitté l'Eldorado pour devenir esclave dans un pays étranger. Sa famille était sans nouvelles. Les gens dans la voiture sont munis des couteaux. La façon dont on a traversé le désert jusqu'à arriver en Libye, ça m'a d'ailleurs découragé. J'ai arrêté l'idée de traverser la mer. On avait eu peur, on était en attente à ce qu'il fasse signe, mais il avait fait signe, si je me rappelle bien, en 6 mois. Oui, parce qu'il n'y avait pas ces histoires de téléphone, WhatsApp. Il l'a finalement compris. Le mieux était de rentrer et retrouver son pays et sa famille. L'esclavage a duré 6 mois. Fofo a beaucoup appris et vit aujourd'hui de ce métier. Le métier d'esclave, je l'ai appris en Libye. On était les premiers à faire le travail là, ici. Donc aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais en tout cas, il y a la particularité. Fofo s'est engagé à mener une guerre sans merci contre l'immigration clandestine. 1 fois par mois, il échange avec des jeunes désireux de tenter l'aventure. C'est sur invitation de l'Association pour la solidarité universelle et le développement HUID. L'ONG lutte entre autres contre ces traversées clandestines. Il y a encore quelques heures, j'ai voulu partir. Grâce à cette sensibilisation, j'ai décidé de rester au pays. Nous faisons cette lutte pour leur montrer la réalité qui est face à ce fléau. Parce que le fait de courir ce risque et de ne pas pouvoir se retrouver de l'autre bout de la rive et de rester peut-être dans les océans, ils vont perdre peut-être tout ce qu'ils ont dans leur vie, leur famille et tout. Avec tout ce que je les enseigne, voyager à travers le désert ou bien la mer, ils ne peuvent jamais tenter ça. Aujourd'hui, Fofo fait la fierté de sa petite famille et c'est toujours avec passion qu'il raconte l'histoire de sa traversée clandestine, un fléau qui continue d'endeuiller de nombreuses familles. Depuis 2012, l'Organisation internationale pour la migration OIM appuie le gouvernement togolais pour mieux gérer les flux migratoires, assistance au retour volontaire, réintégration, lutte contre la migration irrégulière reste la vision de l'OIM. L'organisation onusienne propose des solutions alternatives à ce phénomène. Nous accompagnons les personnes désireuses à partir pour de migration professionnelle, pour offrir ça aux migrants désireux, de prendre ça comme solution alternative. Nous donnons aussi des opportunités d'emploi au niveau local, au niveau du pays notamment, en termes de création d'emplois pour les étudiants eux-mêmes ou les migrants qui veulent partir, qui peuvent créer leur propre business. L'Organisation internationale pour la migration section Togo assiste non seulement les Togolais en détresse à l'étranger, mais aussi les étrangers en situation difficile et irrégulière au Togo. Elle assure aux intéressés une migration sûre et ordonnée. En prélude à la journée internationale de la femme, la cellule genre du ministère de la Sécurité et les agents de sûreté civile ont organisé ce samedi un footing, une activité sportive et une séance de sensibilisation à l'endroit des populations sur les bienfaits du sport. Edwija Takba Bassabi, reportage présenté par Eli Agba Niadao. La journée internationale de la femme commence ici par une séance de remise en forme. Les femmes de la cellule genre, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et les représentants de la société civile démontrent leur engagement pour un développement meilleur à travers des pratiques vitales pour une bonne santé humaine. Cette activité s'inscrit dans le contexte de la Journée nationale du sport instituée par le gouvernement en vue de permettre à la population togolaise de se prémunir contre les maladies et préserver sa santé. Ainsi, nous, femmes, exhortons toutes les autres femmes à pratiquer les activités sportives, gage d'une meilleure santé physique et mentale. De l'espace frais au jardin à la plage,
À sa part, la direction générale de la police nationale, l'ambiance était au rendez-vous de cette activité sportive. Les organisations de la société civile entendent préserver les acquis de la promotion des droits des femmes et œuvrer ainsi aux côtés des pouvoirs publics pour l'atteinte des objectifs fixés. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le concept party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.